Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est dimanche, on est dimanche et il caille sa race. Non mais vraiment, j'ai trop froid cette nuit. J'avais plus de couette là depuis le début de l'été, tu vois. Cette nuit, je me suis levée, je suis allée chercher un plaid, j'avais trop froid. Et là, tu vois, j'ai sorti le sweat. C'est un sweat que j'ai acheté au studio Harry Potter. Là, quand j'y suis allée, il est trop beau, je suis trop contente. Bon, bref. Ouais, il est trop beau. Je suis trop fan. J'adore les bandes là, méga colorées sur le côté qui représentent les trois maisons. Hufflepuff, Gryffondor, Serre d'Aigle et... je l'ai en anglais, Serpentard. Voilà. Bon, bref, on s'en fout. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me suis remise de l'explosion de mon appareil photo. Donc, je filme toujours à l'iPhone. Pour l'instant, j'ai pas d'autre solution. On va tester parce qu'en fait, l'objectif, on sait qu'il est mort. Alors là, voilà, je peux peut-être vous le montrer d'ailleurs. Donc, l'objectif, il est éclaté. Voilà. Voilà ce qui reste de mon objectif. Donc l'objectif, il est dead. Par contre, il faut qu'on teste mon boîtier. Alors le boîtier, il a pris un coup, c'est une certitude. Il faut qu'on teste le boîtier. Sauf qu'on peut pas tester le boîtier sans objectif. Bref. Donc voilà, l'objectif que j'ai commandé un objectif. Sauf que il est out of stock quasiment partout. J'ai dû commander sur un tout petit shop. Bref, donc j'ai commandé l'objectif et on va tester. Franchement, vraiment croisez les doigts pour moi. C'est pour ça que je vous le dis dans l'intro. Croisez les doigts pour moi pour que quand on branche l'objectif, on se rende compte que le boîtier n'a rien eu. Parce qu'en fait là on peut vraiment pas tester donc on va voir. Je vais essayer de faire je vais contacter vous m'en avez plein qui m'ont dit contacte l'assurance. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu je vais contacter mon assurance, etc. Mais de toute façon il restera des choses de ma pocket ça c'est sûr. Mais déjà si c'est que l'objectif, je limite la casse parce que s'il faut que je change le boîtier là, voilà. Bon, je me suis déjà saignée là pour racheter un objectif, en sachant que si jamais le boîtier est mort, en fait, je renvoie l'objectif parce que j'en aurais pas besoin. Vous voyez le bazar. Bref, quoi qu'il en soit, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages réconfortants, ça m'a fait du bien. Voilà, ceux qui m'ont envoyé des petites blagounettes aussi, ça m'a bien fait du bien, donc merci. Bref, donc oui, j'avais envie de faire un petit vlog où on allait parler fantasy, les gars, parce que je trouve que sur cette chaîne, on parle plus assez de fantasy. Je déconne. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie d'un vlog où, tu vois, de la fantaisie sans love. Tu vois ce que je veux dire? Donc pas de la romantécie. Et j'avais envie de te parler de ça, parce que le tome 2 vient de sortir. Et ben je crois que j'ai cherché dans mes anciennes vidéos et j'ai pas trouvé mon avis lecture sur ce roman, sachant que je l'ai déjà lu quand il est sorti. Mais je trouve pas mon avis lecture dessus. Donc, est-ce que c'était une période où je l'ai juste où je l'ai juste présenté en story? Je sais pas. En tout cas, j'arrive pas à le trouver. Je l'ai lu il y a plus d'un an, je crois quand même. Et en fait, je me souvenais de l'histoire, mais je sentais qu'il me manquait plein de détails. Et je me souviens que quand je l'ai lu la première fois, j'avais trouvé justement qu'il était riche en détails et que l'univers des forgeurs d'os était juste dément, parce que alors c'est pas vraiment des zombies, c'est des non-morts, mais je trouvais ça hyper je trouvais ça trop chouette et je trouvais que c'était trop bien justement pour cette période dans laquelle on va entrer là d'automne et tout. Mais je savais que en fait j'ai voulu commencer le tome 2 et je me suis dit mais il me manque un truc, donc j'ai décidé de refaire une lecture de ce roman là parce que je l'avais vraiment aimé. Et en fait donc j'ai recommencé hier en fin de journée. Bon, comme je l'ai déjà lu, ça va un peu plus vite, je suis déjà à la page 300. En fait, c'est un truc de fou parce que je me souvenais que j'avais aimé, mais alors pas à ce point-là. Parce que là, vraiment, je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. C'est vraiment le genre de roman young adulte, fantasy young adulte que j'aime et qui m'emballait de fou là pendant des années. Vraiment, c'était ce que j'aimais pendant des années et qui, je trouve, est moins présent aujourd'hui. Là, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Et vraiment, c'est riche. L'univers est chouette. L'héroïne, c'est pareil. J'aime bien ça en ce moment, ces héroïnes qui sont chiantes en fait. Mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que elles sont pas faites pour qu'on les aime. Elles sont là pour avoir leur aventure et pour vivre ce qu'elles ont à vivre. Elles sont pas là pour être notre pote, tu vois. Et c'est exactement ça avec Vren dans ce roman. Et j'aime beaucoup. Alors pour faire vite fait le pitch. En gros, dans cet univers, on a, il y a des non-morts, donc il y a des spectres. En gros, quand les gens meurent,
une partie d'eux, donc j'ai envie de dire leur âme, mais c'est un peu trop, ça fait un peu religieux, mais il y a une essence, leur essence, on va dire, sort de leur corps et devient un spectre, un fantôme. Il y a différents niveaux de non-morts, c'est comme ça qu'on les appelle, en fonction de leur dangerosité. Donc on a ça, et pour contrer ces spectres, on a des gens qui s'appellent des forgeurs d'os, qui justement ont ce pouvoir lié aux os en fait, et ils vont pouvoir détruire les spectres. Sauf qu'ils peuvent pas les détruire seuls, ils doivent fonctionner en duo. Il y a un Valkyr et une Fauchir. Vraiment, elles ont besoin de travailler, enfin les Faucheurs ont besoin de travailler à deux pour aller au bout du truc. Dans cet univers, il y a eu des guerres, comme dans beaucoup d'univers de fantasy, et il y a un mur qui a été érigé, et derrière ce mur, il y a une forêt, un lieu vraiment de non-droit, on va dire, où vraiment il y a des non-morts partout. C'est un endroit extrêmement dangereux. Et de l'autre côté du mur, il y a notre société actuelle, enfin leur société actuelle, où il y a des forgeurs d'os, des forgeurs d'or, de fer, de plein de choses. Enfin voilà, bref. Nous, on suit une jeune fille qui s'appelle Vren, qui est en fait quelqu'un d'assez important parce que elle est la fille, en fait, elle fait partie de la famille un peu genre royale. Sauf que c'est une bâtarde entre guillemets parce que donc sa grand-mère Svetlana est très importante, c'est elle qui prend plein de décisions, etc. Et elle a eu 2 fils. Parmi ces 2 fils, l'aîné est décédé, donc l'oncle de Vren est décédé, et le papa de Vren, lui, a fait tchic tchic bang bang avec une femme qui n'était pas assez bien pour la grand-mère en fait, pour la matriarche. Et de cette union est née Vren. Sauf que du coup, la grand-mère, elle aime pas trop Vren, et ça se sent vraiment dès le départ. Et le père va pas vraiment prendre sa défense. C'est lui l'héritier, c'est lui qui aura le pouvoir un jour, mais il s'affirme pas tellement quand même. Vren, elle veut quand même faire ses preuves. Elle sait que sa grand-mère peut pas la saquer. Son père lui dit qu'il faut quand même qu'elle arrive à briller et à être quelqu'un d'important. Donc elle mise beaucoup de choses. Et au moment où elle doit passer un test, un examen, pour justement prouver qu'elle peut être une vraie Valkyr, donc une forgeuse d'os, elle va vouloir briller, mais en fait ça va mal se passer parce que avec sa cousine, elles vont lancer un espèce de pari en fin de compte. Sauf que Vren n'a pas vu le truc venir et qu'elle va se faire un peu trahir en gros, et elle va foirer l'examen. Elle pourrait très bien repasser ce test, sauf que sa grand-mère va choisir de croire les autres plutôt qu'elle et va bannir Vren, l'envoyer près du mur, donc celui qui a été construit pour protéger l'espèce de la société. Donc sachant qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien, donc normalement près du mur il n'y a rien à faire. Donc c'est vraiment l'envoyer là-bas pour l'exiler. Donc elle envoie Vren là-bas pour qu'elle soit parce qu'elle veut plus d'elle tout simplement. Pour Vren, c'est la fin du monde parce que ça veut dire qu'elle ne deviendra jamais Valkyr. On lui enlève les lames qu'elle avait. Vraiment, c'est un déshonneur total en fait. Pour elle, voilà, on l'exile, on la met dans un endroit où elle apprendra plus rien, où elle peut plus faire ses preuves, où elle ne sera plus une Valkyr. Mais elle a pas le choix. Elle y va. Et sur place, tout va changer puisque la personne qui est sur place, Odile, d'ailleurs ça m'a fait rire qu'elle s'appelle Odile, bref, Odile est une ancienne Fauchir, donc elle faisait partie des forgeuses d'os, et surtout elle connaissait son oncle et elle connaît très bien sa famille, et elle va un petit peu décider de prendre Vren sous son aile, donc ça va un peu quand même aider Vren, même si clairement à la faille là où elle se fait royalement suer, parce qu'il n'y a rien en fait, elle voit même pas de spectre, elle voit rien, elle a rien à faire en fait. Et le prince d'une autre cité va débarquer, Léopold, et elle va se nouer d'amitié avec lui, sauf que les choses en amenant une autre, ce jeune homme va se faire kidnapper et Vren va se retrouver coincée avec un ennemi, Julian, et elle va décider de sauver son ami Léo, mais en fait c'est plus en mode je vais sauver Léopold parce que bon déjà c'est un prince, et puis surtout comme ça je vais prouver ma valeur. Et on se retrouve vraiment dans ce roman, dans ce truc-là elle veut aller sauver ce prince, mais pas en mode chevaleresque, genre oh, j'aime tellement Léopold. Non, c'est vraiment en mode il y a Weasley là, le bout de sa vie. C'est vraiment en mode faut que je prouve ma valeur, et pour prouver ma valeur, je vais sauver un prince, tu vois. Et puis c'est pareil, peu importe qui j'embarque et qui j'écrase sur mon chemin, c'est pas grave. Sauf qu'elle va se retrouver à affronter des spectres, retrouver ce truc qu'elle avait au niveau des Valkyrs en fait, et peut-être affronter des spectres qui sont bien plus puissants que ce qu'elle croyait.
On va être dans tout ce qui est duperie, tromperie, etc. On a une aventure de dingue avec ces morts vivants, avec des mystères un peu chelous aussi, parce que il y a tout ce mythe autour des forgeurs d'os, autour de leur capacité, autour de leur pouvoir. Est-ce que finalement le mur a été érigé pour les bonnes raisons? Bref, il y a vraiment plein de choses qui se passent. C'est super intéressant. On est vraiment là dans un truc avec un cliché. En fait, on est vraiment là pour l'instant dans un roman où il y a un espèce de cliché de comment dire, j'ai la quête, tu sais. Elle a une quête, voilà. C'est pas l'élu, elle est pas du tout. On n'est pas dans le mode de elle est élue et tout. C'est pas l'élu, mais elle veut prouver des choses et du coup elle mène une quête. Et j'aime beaucoup ce genre d'ambiance. En plus avec Julian, ils peuvent pas se saquer. Mais c'est très drôle, vraiment c'est très drôle. Genre il y a des vannes, il y a un moment, je sais pas, elle lui sort un truc du genre, de toute façon, je t'ai jamais entendu me faire un compliment, et lui il lui balance le feu. En même temps, c'est logique, j'aime pas mentir. Moi j'étais morte de rire. Franchement, je trouve ça génial, ces petites joutes verbales, c'est cool. Il n'y a pas de tension amoureuse, alors j'espère que ça va continuer comme ça, mais dans mes souvenirs, voilà. Et voilà, et je me sens hyper bien dans ce roman, ça se lit super bien, c'est trop chouette. J'avais oublié cette ambiance en fait, et c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans une espèce de forêt méga creepy quand je le lis, tu vois. En plus, je fais exprès de mettre sur la télé, je mets, vous savez, les fonds d'écran, un truc avec forêt. Faudrait que je retrouve le titre où t'as une forêt un peu sombre et t'entends le bruit des craquements des branches et le vent dans les feuilles et tout. Du coup, quand je lis ça et que je mets le fond sonore, c'est juste tellement chouette. Je suis à fond dedans au point que hier soir, j'étais en train de lire. Et il y avait une espèce de bataille, enfin il se passait un truc. J'étais mais à fond en fait. Et donc j'avais mis ma petite musique d'ambiance et tout. Et en fait il y a Chris qui est entré dans la pièce. J'ai fait un bond de 3 mètres. Parce que j'étais tellement en immersion dans le bouquin que quand il est arrivé dans la pièce, j'ai fait un bond de 3 mètres en mode oh punaise, qu'est-ce qui se passe? Et ce n'était que mon mari. Voilà. Mais c'est pour vous dire à quel point je suis en immersion, c'est vachement chouette. Voilà. Donc je vais continuer ça, hein, qui est toujours ma relecture. Et ensuite j'attaque le tome 2. J'aime bien enchaîner de temps en temps des romans de fantasy comme ça. D'ailleurs, c'est de Nikki Popretto, je sais pas si je vous l'avais dit. Et elle a écrit une saga avec des phénix que j'ai adoré, je sais pas s'il y a le titre. Je vous mets la couverture, non peut-être plus de ce côté-là, il y a plus de place. J'avais adoré cette saga avec les phénix et tout, c'était vraiment super chouette. Et c'est pour ça, je me souviens que j'avais demandé la forgeuse d'os l'année dernière. Voilà, et je suis hyper contente qu'ils aient déjà sorti le tome 2, parce qu'en plus le tome 2, je crois qu'il est sorti il y a très peu de temps en anglais, donc nous on n'a pas perdu de temps, c'est trop bien. Voilà, donc je vais continuer ça, quand je l'ai terminé, je reviens vous dire si vraiment c'était aussi bien que ce que je vous dis pour le moment, mais là je suis à la moitié et franchement je le dévore, mais je le dévore de fou et c'est tellement chouette. Je vous jure, en fait, là je redécouvre quelques titres dernièrement, je vous en ai parlé, hein, vraiment de fantasy où il n'y a pas de romance, où voilà, et ça fait du bien, voilà, et vraiment ces romans en ce moment, alors faudrait pas qu'ils se trompent tout le temps parce que ça va me lasser, mais vraiment en ce moment, ces héroïnes qui sont pas des petites filles gentilles, des petites princesses qu'il faut sauver, ben ça fait du bien aussi, tu vois, qu'on n'ait pas, de pas être dans des romans où l'élu est un mec et où la petite fille, la meuf à côté, là, en fait, elle est juste là pour faire potiche et puis pour être sauvée, tu vois. Non, là, on n'est pas là-dedans. Là, on a des héroïnes qu'en veulent et elles sont prêtes à tout et moi, ça me fait délirer. Donc voilà, j'aime beaucoup et j'ai hâte de continuer. Donc d'ailleurs, je vais vous laisser pour continuer ma lecture. Et voilà, c'est tout. Et je vous reprends tout à l'heure quand j'ai terminé ce roman. Mais c'est vraiment chouette. Franchement, j'aime beaucoup. Et tiens, je vous montrerai tout à l'heure aussi. J'ai reçu des petites choses. Voilà. Donc, je vous montrerai ça aussi. Bon, allez, je retourne lire parce que j'ai trop envie. Vous croyez que elle est fatiguée à quel point elle est trop mignonne. Coucou, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Alors, je vous avais dit que je vous montrerais ce qui était arrivé à la maison dans les petites nouveautés, là, les derniers jours. J'ai reçu un colis de chez Glénat dans lequel il y avait donc, hop, le tome 2 de Apocalypse. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais j'ai le tome 2. Les dessins sont hyper cute, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Attendez, je vous montre. Je vais vous montrer les premières pages, ça évite de spoiler. Voilà, donc j'espère les lire bientôt, mais comme à chaque fois. Et j'ai reçu cette BD là, donc c'est Les larmes du yokai, donc c'est de Loïc Clément et de Margot Renard et de Stéphane Benoît et Grelin. Ils sont 4 et ça a l'air vraiment hyper cute. J'aime bien le travail de Loïc Clément, donc voilà, c'est surtout pour ça que je l'avais demandé. Et puis moi, dès que tu me parles de yokai,
c'est bon. Et ensuite, 2 de mes précos. Donc d'abord, celui-ci, La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi. J'ai vu de tout sur ce titre. Moi, je l'attendais avec très forte impatience. J'avais très envie de le lire. Et j'ai commencé à avoir pas mal de retours. Donc il y a une espèce de jaspage comme ça. Et là, on a une illustration. Ouais, j'ai vu de tout. J'ai vu des gens qui avaient adoré et j'ai vu pas mal de gens qui ont trouvé ça très très moyen. Donc bon, on verra. Le seul truc, c'est que je sais pas si on se rend compte, les pages sont tellement blanches. C'est un truc de ouf. Voilà. Et bien sûr, alors ça, c'était une évidence. J'ai acheté Dark Hero de CS Pacat. J'ai tellement aimé, tellement aimé le tome 1. Vous imaginez même pas le jaspage, la carte, qui est vraiment jaune. Hein. Et puis bah, après, voilà, le roman. Donc le premier, c'était Dark Rise. Alors moi, j'ai pas lu Prince Captif. Je vais les lire, c'est prévu, mais j'ai toujours pas lu. Et en fait, j'ai commencé ma découverte, ma rencontre avec CS Pacat, justement avec Dark Rise, que j'ai surkiffé. Du coup, j'attendais fortement la sortie de ce tome-là. Et c'est vraiment le fait que j'ai adoré Dark Rise qui m'a donné envie de lire Prince Cruel, que j'ai d'ailleurs en édition collector, je crois. Donc voilà, il faudrait juste que je trouve le temps de me le caser, en fait. Mais celui-là, je suis contente. En plus, j'adore le violet, donc je le trouve incroyablement beau. Il est beaucoup trop beau. Beaucoup trop beau. Donc voilà. Ensuite, on va parler de ce qui vous intéresse le plus. Donc, j'ai terminé ma lecture de La Forgeuse d'os, j'arrive jamais à le dire, donc de Annie Popretto. Donc, c'est chez Lumen. C'était beaucoup trop chouette. Je vous avais déjà dit je vous ai déjà dit tout à l'heure que la première partie, déjà, j'étais à fond. La deuxième, j'étais encore plus à fond. Il y a tellement de rebondissements, de trahison et tout. Et en fait, je me souviens... Parce que voilà, cette fin, en fait, qui te donne qu'une envie, c'est de sauter sur la suite. C'est vraiment trop cool. J'ai vraiment adoré. En fait, j'adore. Voilà, je pense que l'élément vraiment qui me plaît... En fait, le but des personnages, les trahisons, tous les trucs comme ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir dans des romans de fantasy, que ce soit young adulte ou adulte. On a toujours un peu ce type de schéma-là. Par contre, c'est vraiment l'univers, la magie qui est créée, qui est juste hallucinante. Ces histoires de non-mort, cette histoire avec cette gamine Vraine qui découvre au fur et à mesure qu'elle est capable de faire des choses bien plus importantes et bien plus pointues au niveau des morts, en fait, des spectres, qu'elle ne devrait, parce qu'elle est censée être juste une valkyre, donc elle est censée être la combattante. Dans les duos que je vous disais, des faucheuses, des forgeurs d'os, pardon, t'as donc la valkyre et la fauchire, et en fait, la valkyre, c'est celle qui, en gros, met un peu à terre le spectre, et celui qui va vraiment faire en sorte qu'il passe de l'autre côté, c'est la fauchire. En gros, tous les deux, à eux deux, ils forment un duo de faucheurs, et c'est comme ça que les spectres partent on ne sait où. Et en fait, elle est censée avoir une certaine capacité, parce que bah voilà, ils ont quand même un espèce de pouvoir. Ils arrivent à manipuler les eaux. En fait, c'est pour ça qu'ils font partie des Valkyres. Sauf que elle, en fait, on va voir qu'au fur et à mesure, son pouvoir est assez particulier, et surtout, c'est vraiment tous les liens qui se créent donc avec ce gars, je vous ai dit, Julian, avec qui elle partit à la recherche du prince Léo. Il va se passer vraiment plein de choses entre eux. Et surtout, bah, il faut savoir qu'ils viennent tous les deux d'un peuple ennemi. Enfin, les deux peuples sont totalement ennemis. Et on sait très bien que dans les univers de fantasy, ce qui paraît n'est jamais ce qu'il est. Voilà. Et du coup, c'est d'avoir toutes les révélations au fur et à mesure de l'histoire, c'était hyper intéressant. Et vraiment toute cette magie autour des forgeurs d'os, autour de tout ça et tous les flashbacks qu'on peut avoir dans le passé par rapport aux révélations, etc. J'ai trouvé ça trop cool. En plus, on te laisse présager un truc de malade pour la suite, en fait. Et vraiment, j'ai beaucoup trop hâte d'y retourner. C'est vraiment le genre je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment le genre de roman de fantasy young adulte que j'apprécie parce que c'est génial, en fait, c'est un vrai page turner. Non, ouais, l'univers est bien construit, il y a un vrai world building. On n'est pas dans on est dans tout ce qui en fait, on a tout ce que j'aime et tout ce qui me manque dans les publications qu'on voit en masse en ce moment. Alors il y a plein d'autres publications, c'est juste qu'elles sont moins mises en avant et du coup on les voit moins, et ça me fait plaisir aussi de pouvoir vous dire que voilà, si vous avez envie d'une vraie fantaisie, ça ça envoie du lourd, hein. Alors on n'est pas dans de la dark, parce que c'est vrai que la couverture pourrait nous faire penser vraiment à de la dark.
On n'est pas dans de la dark, par contre, on a vraiment toute une espèce de mythologie, si je peux dire, autour des morts, et c'est vrai que bon bah c'est pas forcément très, c'est pas très gay tout ça, mais ouais, c'était beaucoup trop bien, et du coup je vais attaquer le tome 2. Là ce soir je vais me faire des BD, j'ai envie de lire quelques BD, comme j'en ai reçu pas mal, je vais en lire quelques-unes, je vous ferai un point BD je pense sur Insta. Ouais, je pense que je ferai ça sur Insta. Si vraiment vous voulez que je réintègre ça au vlog, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai la prochaine fois. Mais là, pour l'instant, je vais me contenter de les mettre sur Insta. J'ai bien créé les bulles sur Insta, vous savez, comme je vous avais dit. Donc à chaque fois, je prends une photo que je mets en story, sur laquelle je vous mets 2-3 mots pour le bouquin, pour vous dire si j'ai aimé ou pas, et puis quelques éléments, vraiment des mots clés en fait. Et j'ai créé du coup des bulles à la une que j'ai nommées par catégorie. Donc pour l'instant, il y a thriller, roman historique et puis fantasy, et je vais mettre après BD, manga, je vais mettre romance, je vais mettre je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre, romantasy, contemporain, feel good, enfin voilà, je vais vraiment mettre tout ça, comme ça vous vous retrouvez plus facilement quand vous avez envie d'un bouquin peut-être, il suffit d'aller voir sur la bulle et puis vous aurez tous les livres que j'ai lus dernièrement. Je sais pas s'il y a des limites au nombre que je peux mettre. En tout cas, voilà, j'en avais discuté et je l'ai fait. Donc ça c'est bon, c'est disponible sur Insta. Du coup celui-là, je vais mettre mon avis en quelques mots et puis je vais le mettre dans une petite bulle fantasy sur Instagram. Donc voilà. Ne vous éloignez pas trop parce que vendredi il y aura à gagner le tome 1 et 2. Ah oui, parce que je vous fais pas gagner un seul tome, c'est nul. Il y aura les 2 tomes à gagner sur mon compte Instagram, donc vraiment soyez taquets pour gagner ça, parce que vraiment c'est chouette et c'est accessible et abordable, c'est-à-dire que même si vous êtes un public pour l'instant qui n'a découvert que la romantasy, je vous invite grandement à essayer d'aller vers autre chose et peut-être plus de la fantasy. Il faut essayer, vous avez mis un pied dedans déjà grâce à la romantasy, donc essayez d'aller encore plus loin, et vraiment ça c'est chouette parce que l'univers est plutôt abordable. En plus l'autrice, elle a une façon de construire son roman qui est assez simple, parce que dès le début en fait elle te met tout en place. T'as pas des gros mystères sur l'univers, etc. Et du coup je trouve ça hyper abordable parce que t'es pas perdu. Dès le départ elle te par rapport à l'histoire bien sûr, mais dès le départ, elle te donne tous les indices et tout ce dont tu as besoin pour connaître l'univers et savoir tout ce qui est sur les forgeurs d'os, etc. Donc c'est vraiment bien foutu. Voilà, donc si vous avez envie de tenter de la fantasy, ça peut être peut-être pas mal. Voilà, bref, moi je vais aller lire quelques BD, puis après j'attaque le tome 2. Je vous retrouve bien sûr pour je vous retrouve bien sûr plus tard pour que vous puissiez suivre l'aventure du tome 2. Je vous retrouverai à mi-chemin, j'aime bien faire ça. Et puis voilà, quand j'en serai à la moitié, je vous reprends pour vous dire où j'en suis, enfin comment ça se passe. Et puis ensuite, vers la fin. Voilà, on se dit à plus tard du coup. Alors cet ongle n'est pas très flatteur, je l'admets. Mais je viens de me poser pour lire et je viens de me rendre compte que je vous avais pas pris. Voilà, donc je suis en train de lire La Reine des Spectres, donc c'est le tome 2, et oh c'est trop bien. Franchement, j'en suis à la moitié, c'est ultra prenant. Alors on reprend vraiment pile quand le tome 1 s'arrête. Donc on est avec toujours avec Vren, avec Léo et Julian comme dans le tome 1, et puis surtout on découvre un nouveau personnage qui prend plus de place, donc ça c'est vachement intéressant, et puis toute la, j'allais dire la mythologie, mais non, mais tout l'univers créé autour des morts, enfin des non-morts, etc. C'est hyper intéressant et ça devient de plus en plus passionnant. Là, ils ont une nouvelle mission quête qui les réunit et qui fait que qu'ils vont tous dans la même direction pour essayer de contrer tout ça, parce que concrètement, ils sont pas aidés ces pauvres jeunes. Hein. Voilà, et j'aime beaucoup la couve. Vous voyez tous les morts qu'il y a là. En fait, ça me fait penser, vous vous souvenez, alors je sais pas si je pense que vous l'avez vu pour la plupart, mais dans les films du Seigneur des Anneaux, qui sont fantastiques, hein, disons-le, au niveau photographie et tout, c'est exceptionnel. Vous savez, pendant un moment, Aragorn, il va chercher une armée de morts, justement pour les aider à vaincre Sauron. Et ça me fait trop penser à ça. Et vraiment, c'est ça, il y a une armée de morts qui est constituée, et c'est glaçant, vraiment. J'aime de plus en plus Vren. Dans le tome 1, il n'y avait pas vraiment de romance, mais
un attachement, on va dire, entre deux personnages. Et là, c'est un peu plus présent dans ce tome-là, mais c'est pas du tout l'enjeu de l'histoire, on n'est pas du tout là-dedans. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, franchement. Je suis à fond en fait, j'aime trop. Voilà, donc je vais continuer. Je vais le terminer là, il me reste la moitié. Donc je vais le terminer, je vous reprends quand je l'ai fini pour vous donner un avis global. Mais je trouve que le rythme du tome 2 est... c'est vrai que le tome 1 est vachement plus introductif aussi, mais je trouve que le rythme du 2, il est génial. Vraiment, il est trop bien, je suis vraiment à fond dedans. J'aime vraiment cette autrice, hein. J'avais déjà beaucoup aimé, je crois que c'est... Sœur de... Ah, à chaque fois j'oublie avec les Phénix. Pourtant j'ai adoré cette saga, c'est un truc où j'arrive pas à retrouver le titre. Vraiment, j'avais déjà beaucoup aimé, mais vraiment là, la forgeuse d'os, enfin c'est pas ça, c'est là c'est la Maison des Morts, la saga, c'est encore meilleur. Déjà c'est plus sombre, c'est j'aime trop. Voilà, bref, j'aime trop. J'y retourne et je vous reprends pour faire le débrief de fin. Ouais. J'aime trop. Bon, allez, bref, je vais lire. Hey, coucou. Alors, bon, je me suis mise dehors parce que à l'intérieur, il n'y a pas de luminosité, c'est terrible. Donc, je me suis dit que ce serait mieux. J'espère juste qu'au niveau du son, ça va aller. Bref, donc, j'ai terminé le tome 2. Donc, c'est La Reine des Spectres de Niki Popretto chez Lumen. Donc, ce tome vient tout juste de sortir aux éditions Lumen en France. Et il est sorti il y a très peu de temps en anglais. Donc, vraiment, ils ont été ultra rapides. Et ça, c'est bravo Lumen, vous êtes top. Voilà, vous êtes top pour ça, c'est génial. Donc, il vient tout juste de sortir. Donc, si vous aviez lu le tome 1, mais que vous ne saviez pas que le tome 2 il est dispo, vous pouvez aller l'acheter en librairie. Si vous aviez lu le tome 1 et que vous vous étiez dit ouais mais je sais pas si je vais continuer, ben moi je peux vous dire une chose, il faut continuer. Ce tome 2, il est explosif, il est génial, il est bourré d'action, c'est un truc de malade. On apprend plein de choses sur les personnages et ce qui est génial, c'est qu'en fait entre le tome 1 et le tome 2, déjà dans le tome 1 il y avait ça, mais alors là dans le tome 2 c'est encore pire. En fait, t'arrives jamais à savoir qui est pote et qui est ennemi dans cette saga. Tu ne sais pas, ça ne fait que changer. Tout le monde trahit tout le monde pour des raisons parfois qu'ils pensent être nobles et parfois qui sont juste purement égoïstes. Il y a un espèce de jeu de je veux le pouvoir, mais en même temps, est-ce que je peux contrôler les pouvoirs qui me permettraient d'obtenir le pouvoir, tu vois? L'histoire des spectres, des non-morts, des familiers aussi, ça on le découvre dans le tome 2, c'est hyper intéressant, j'ai trouvé ça trop bien foutu. J'ai beaucoup aimé le fait que des ennemis deviennent des amis, qu'il n'y ait pas de romance à tout va. On sait qu'il y a deux personnages qui tiennent l'un à l'autre, mais en fait c'est pas du tout au cœur du roman et ça fait du bien. Et alors gros big up au prince Léopold, donc Léo, qui m'a fait tellement rire. Vraiment c'est un personnage qui m'a fait rire, que j'ai trouvé rafraîchissant. Voilà, j'ai beaucoup aimé Vren, même si on pourrait croire qu'elle est encore je sais pas, je trouve qu'elle évolue vachement du tome 1 au tome 2. Ouais, j'ai vraiment trouvé ce tome 2 vachement riche et surtout au niveau du dynamisme, c'était génial, c'est super dynamique comme ouvrage. Je l'ai dévoré, clairement, je suis trop contente. C'était vraiment trop bien. Je trouve vraiment que cette autrice, je vais continuer de toute façon à suivre ce qu'elle propose parce que à chaque fois je passe un bon moment. Donc voilà. Si vous cherchez un roman de fantasy ou une saga de fantasy young adulte qui fait pas 50 tomes, qui est riche, qui est original, qui a un côté un peu sombre puisque là on parle quand même des morts, sans être non plus, c'est pas de la dark fantasy, hein, mais sans être non plus trop dark, ça devrait franchement vous plaire, ça se dévore, c'est vraiment chouette, franchement c'est vraiment chouette. Je l'ai pas tant vu passer que ça, alors j'ai des copines qui l'ont adoré mais elles l'ont lu en anglais, et c'est vrai que je l'avais pas tant vu passer que ça. J'aime beaucoup la couve du 2 avec cette armée là de morts, je vous dis qu'il me fait beaucoup penser à l'armée des morts dans le Seigneur des Anneaux.
avec, vous voyez, le trône là. Voilà, les révélations étaient juste ma boule, je me suis éclatée, voilà. Donc, sachez que celui-ci vient de sortir, c'est un de la rentrée littéraire, c'est une belle surprise. Quand j'en ai parlé à mes copines là, qui le lisent en anglais, elles m'ont dit, mais c'est pas possible, il sort en anglais. Et là, oui, mais si, parce que Lumen est une maison d'édition un petit peu magicienne, voilà. Je suis super contente, c'était beaucoup trop chouette. Là, j'attends chez Lumen, ils vont sortir un collector de Galante, de V.E. Schwab. Galante, c'est peut-être le roman que j'ai préféré de V.E. Schwab. Et alors là, il va y avoir un collector, les gars. Je suis comme une dingos. Je suis trop contente. Ça sera l'occasion de le relire d'ailleurs. Voilà. Vendredi, je vous mets sur Instagram un concours où je vous fais gagner les 2 tomes de La Maison des Morts, donc La Forgeuse d'Os et La Dernière Reine des Spectres. Voilà, vous aurez la duologie à gagner sur Instagram, donc vraiment n'hésitez pas à participer. Là, vous avez 2 grands formats à gagner, vraiment, mais je vous jure, enfin vraiment, allez-y, je me régale là depuis quelques lectures. Qu'est-ce qu'elle a, elle? On sait pas. Puis du coup, elle fait aboyer sa sœur, on sait pas où elle est. Weasley, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu veux le livre? Elle attaque le livre? Tu veux le livre? Je pense que c'était ça. Elle est en train de vous dire qu'il faut lire ce livre. Ouais, non, sérieusement, si vous en avez vous aussi un peu ras-le-bol des faillés. Moi, j'en ai marre des faillés, hein, je vous jure, j'en peux plus. Hein. Ça me sort par les trous de nez. Et ben, honnêtement, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. C'était beaucoup trop chouette. Vraiment. Oh, et puis, vous avez vu là, il y a un oiseau. Bon bref, c'était trop chouette, je vous le recommande vraiment, c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je vous fais un petit réel que je vous poste vendredi, il y aura un concours, voilà, je vous ai dit pour les gagner, et puis voilà. J'avais vraiment envie de dédier une vidéo à de la fantaisie en fait, mais de la vraie fantaisie, pas de la romantaisie, tu vois. J'avais vraiment envie de ça, et c'est cool de pouvoir le faire avec une saga que j'ai dévorée littéralement. Donc voilà. Et je trouve que sur la couverture, elle fait tellement Valkyr, badass, tu vois. Bref, c'était trop bien. Franchement, je ne sais pas quoi lire après ça. Je suis vraiment en mode mais qu'est-ce que je vais lire, les gars? Voilà, je ne sais pas. Comme il vient de sortir, ça fait quand même partie de la rentrée littéraire. Donc La Reine des Spectres de La Maison des Morts de Nicky Poparetto chez Lumen. ça vient de sortir, donc ça c'est chouette. Mais je pense que je vais m'attaquer à un petit roman. Petit, non, peut-être pas, mais un roman de la rentrée littéraire. Et vous aurez de toute façon... Donc vendredi, je vous mets un réel pour la rentrée littéraire. Enfin, donc vendredi, je vous mets le réel sur La Maison des Morts. Comme ça, vous aurez aussi le concours avec un petit réel sur la saga. Et puis dimanche, sur un vlog lecture, bien sûr. Et dans le vlog lecture, on va parler un peu d'écriture. Alors très peu, mais juste un petit bilan parce que vous m'avez posé plein de questions. Donc je vais répondre à ça. Et puis ensuite, je vous mettrai... j'ai plein de réceptions à vous montrer, c'est de la folie. Et puis je vous mettrai des romans de la rentrée littéraire parce qu'il faut continuer à débroussailler tout ça et voilà. Donc on fait comme ça. Je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous êtes allé jusqu'à maintenant, voilà, et si vous êtes allé jusqu'à maintenant, dans les commentaires, mettez-moi une tête de mort. Voilà, ça va bien avec la saga. Hein. Voilà, donc vous mettez un petit mot et une tête de mort. Ce serait cool, ça me ferait marrer. Bon bref, je vous fais des gros bécos et on se retrouve dimanche en vlog et vendredi sur Instagram.